La nomination de Marc Shapiro comme chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Alger, elle était anormale. Elle est même inquiétante. Il n'a jamais été apprécié par les Algériens. Il n'a jamais été apprécié par les autorités algériennes. Il n'a pas laissé un bon souvenir. C'était un conseiller politique qui avait des positions politiques très critiques contre le régime algérien. Donc cet homme hostile à l'Algérie, c'est lui qui est revenu pour diriger l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Marc Shapiro ne sera pas ambassadeur. Il sera chargé d'affaires. Ce qui est inédit et ce qui est inquiétant, c'est que Donald Trump, il a envoyé quelqu'un depuis les États-Unis d'Amérique en sa qualité de chargé d'affaires. C'est une première dans l'histoire des relations entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique. Parce que Marc Shapiro, il n'est pas intérimaire. Celui qui était intérimaire, c'est celui qui est sur place à Alger. Ce qui indique que les États-Unis d'Amérique ont choisi un rang de représentation inférieur. Donc Donald Trump, il a décidé de limiter et de réduire drastiquement ses relations diplomatiques avec l'Algérie. Ça me dit qu'il y a un malaise, que les États-Unis ne s'intéressent pas à l'Algérie. C'est un manque de respect pour l'Algérie. Alors que d'un côté, Abdelmajid Tebboune nous dit que les relations entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique sont excellentes. Il s'agirait apparemment d'un message ferme adressé par les États-Unis d'Amérique à l'Algérie concernant la gestion du dossier Sahara occidental. L'administration américaine, elle veut clore ce dossier. Elle veut le boucler dans le cadre de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental dans le cadre d'un plan d'autonomie. Peut-être les résistances algériennes à ce plan d'autonomie expliquent, à mon avis, la réaction, c'est ferme et sévère. La nomination de Marc Shapiro comme chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Alger, elle était anormale, elle était intrigante, anormale, elle est même inquiétante. Et on a expliqué d'abord, au cours de cette émission que nous avons diffusée le 15 février dernier, on s'était attardé sur la personnalité de Marc Shapiro, sur son parcours. Marc Shapiro a déjà travaillé en Algérie entre 2007 et 2009 en tant que conseiller politique à l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Alger. Il était le conseiller politique de celui qui était ambassadeur des États-Unis d'Amérique à l'époque. Et par la suite, il avait quitté le pays, il était parti à Bagdad. Et Marc Shapiro n'a pas du tout laissé, contrairement aux mensonges, c'est pour ça qu'on a fait grincer des dents et on a énervé les personnes que nous avons citées dans cette émission-là, que je vous invite à revoir d'ailleurs. Il n'a jamais été apprécié par les Algériens. Il n'a jamais été apprécié par les autorités algériennes. Il n'a pas laissé un bon souvenir. Il a laissé un très mauvais souvenir parce que c'était un conseiller politique qui avait des positions politiques très critiques contre le régime algérien. Il parlait beaucoup des droits de l'homme, il parlait beaucoup de la démocratie, il parlait beaucoup de la dictature, des dérives dictatoriales, il n'appréciait pas la politique étrangère de l'État algérien, il s'était pris la tête avec beaucoup des autorités, à plusieurs fois avec les autorités algériennes, au point où, à l'époque, on avait orchestré contre lui une campagne très virulente, notamment en 2010, parce que son nom est apparu dans les câbles de Wikileaks, juste après l'affaire Wikileaks, etc. En 2010, il a fait l'objet d'une attaque très violente de la part des organes médiatiques téléguidés par les services de sécurité algériens et par les services secrets notamment, où il était accusé d'être un homme hostile à l'Algérie. Donc cet homme hostile à l'Algérie, c'est lui qui est revenu pour diriger l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Sauf que donc, durant l'émission précédente, on n'a pas eu le temps nécessaire de vous expliquer le deuxième volet de cette inquiétante nomination décidée par Donald Trump. Ce deuxième volet concerne le rang de Marc Shapiro. Marc Shapiro ne sera pas ambassadeur, il sera chargé d'affaires. Ce qui est anormal. Pourquoi c'est anormal? Il faut savoir que dans la déontologie journalistique et dans la déontologie ou dans l'éthique diplomatique, quand un ambassadeur part ou il quitte une ambassade, pour n'importe quelle raison, parce qu'il est rappelé par son pays, parce que c'est la fin de son mandat, de sa mission. Généralement, les ambassadeurs, c'est 4-5 ans. Certains ambassadeurs restent des années, 10 ans, 20 ans, mais c'est un peu rare. Dans les pays structurés, dans les pays développés et civilisés, dans les pays démocratiques, les ambassadeurs restent 4-5 ans. Donc, il y a une rotation, etc. Quand un ambassadeur quitte son poste, c'est un chargé d'affaires, effectivement, qui prend sa place. C'est un chargé d'affaires. Mais ce chargé d'affaires, il ne vient pas du pays, il ne vient pas de l'étranger, il n'est pas dépêché depuis Washington. Quand les États-Unis d'Amérique, par exemple, nomment un chargé d'affaires, les autorités américaines, elles sélectionnent celui qui est déjà chargé d'affaires, qui est présent sur place. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau de toutes les ambassades, il y a l'ambassadeur, il y a le numéro 2 qui est le chargé d'affaires, ou le premier secrétaire de l'ambassade. Généralement, on l'appelle le chargé d'affaires. Ensuite, vous avez le premier secrétaire de l'ambassade. Ce sont le top 3, pratiquement, d'une ambassade. Un chargé d'affaires est toujours disponible sur place. Quand un pays rappelle son ambassadeur ou quand un ambassadeur termine son mandat,
il est nommé dans un autre pays, où il est nommé, où il est orienté vers un autre pays, où il doit partir pour travailler dans un autre pays, celui qui doit le remplacer momentanément, en attendant la nomination, la désignation d'un nouvel ambassadeur, c'est le chargé d'affaires qui est déjà présent sur place, qui est déjà en position à l'ambassade, et qui est déjà membre du staff technique, en sa qualité du numéro 2. Par exemple, dans le cas de l'Algérie, quand elle a rappelé son ambassadeur à Paris, depuis en juillet 2024, elle n'a pas nommé un chargé d'affaires qui a été dépêché depuis Alger. Elle n'a pas envoyé depuis la capitale Alger un nouveau chargé d'affaires pour qu'il travaille à Paris. Non, c'est le chargé d'affaires qui était présent, qui était en poste à Paris, qui a repris la gestion, qui est devenu une sorte d'ambassadeur bis. En attendant que les autorités algériennes acceptent de nommer un ambassadeur à Paris. La même chose qui s'est passé entre la France et l'Algérie. Quand la France, en avril 2025, elle a rappelé son ambassadeur et elle a décidé que son ambassadeur ne retourne pas à Alger pour exprimer son mécontentement et son désaccord et son exaspération par rapport aux provocations, aux attaques lancées par les autorités algériennes contre les autorités françaises, il y avait déjà un chargé d'affaires en place qui a repris le contrôle et qui gère l'ambassade de France. D'ailleurs, quand l'Algérie veut manifester sa colère contre la France, elle convoque le chargé d'affaires. Ce chargé d'affaires, il fait office d'ambassadeur. C'est lui qui le remplace. Mais il était déjà présent sur place. Donc, la France n'a pas envoyé, comme l'Algérie, quelqu'un depuis Paris pour travailler à Alger. C'est toujours un fonctionnaire, un diplomate, qui est déjà en position à l'ambassade. Dans ce cas, dans le cas des États-Unis d'Amérique, ce qui est nouveau, ce qui est inédit et ce qui est inquiétant, c'est que Donald Trump, il a envoyé quelqu'un depuis les États-Unis d'Amérique en sa qualité de chargé d'affaires. C'est une première dans l'histoire. D'après nos vérifications, c'est une première dans l'histoire des relations entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique. En réalité, les États-Unis d'Amérique, normalement, si on applique la logique et les us et coutumes de la diplomatie, il y a déjà un ambassadeur, il y a déjà plutôt un chargé d'affaires. Quand au mois de janvier 2026, le 6 janvier 2026, quand l'ambassadrice américaine Elisabeth Moore-Obin a fait ses adieux à l'Algérie en rencontrant le président de la République en personne, Abdelmajid Tebboune. Il faut savoir, la différence entre un chargé d'affaires et un ambassadeur, elle est capitale. Un ambassadeur, il est accrédité au niveau du chef de l'État. C'est le représentant d'un chef d'État auprès d'un chef d'État. Un chargé d'affaires, il est uniquement accrédité au niveau du ministère des Affaires étrangères. C'est deux rangs complètement différents. Normalement, après les adieux de Elisabeth Moore-Obin, il y a un chargé d'affaires qui s'appelle Ryan Paul-Strock, qui travaille à l'ambassade des États-Unis à Alger, qui est présent sur place. C'est lui qui aurait dû reprendre la gestion par intérim. Il serait devenu l'intérimaire de Elisabeth Moore-Obin, en attendant que le département d'État à Washington nomme un ambassadeur. Donc normalement, c'est lui qui assume le rôle de chargé d'affaires ad interim, temporaire, en assurant la continuité de la gestion de l'ambassade, en attendant la nomination ou la confirmation d'un nouvel ambassadeur américain par le Sénat américain et par la Maison-Blanche. C'est la tradition, c'est l'usage, c'est le mécanisme diplomatique qui permet d'éviter une vacance prolongée au pouvoir et qui maintient les opérations, les relations diplomatiques sans envoyer un nouveau diplomate depuis Washington. Sauf dans le cas précis de février 2026, Marc Shapiro il va arriver le 1er mars 2026. C'est un choix différent et inquiétant parce que les États-Unis d'Amérique ont délibérément choisi un chargé d'affaires spécifique qui sera envoyé depuis les États-Unis d'Amérique pour succéder à l'ambassadrice Elisabeth Moore-Obin, plutôt que de promouvoir quelqu'un qui est déjà sur place. Ça c'est nouveau. Donald Trump, le département d'État, Marco Rubio, aurait pu se contenter de promouvoir celui qui s'appelle Ryan Paul-Strock, qui est l'actuel chargé d'affaires de l'ambassade américaine à Alger. Ce n'était pas nécessaire d'envoyer de dépêcher quelqu'un depuis Washington. Donc, Marc Shapiro, il a été nommé par l'administration Trump, délibérément pour servir et pour travailler en tant que chargé d'affaires. C'est une baisse délibérée dans le monde, dans les milieux diplomatiques. On qualifie ce genre d'attitude et de décision de baisse délibérée du niveau de représentation diplomatique. On passe du poste d'ambassadeur
à celui de chargé d'affaires. Donc l'ambassadeur, le poste d'ambassadeur, il est vacant. Donc c'est une baisse, retenez bien le terme, une baisse délibérée de niveau de représentation diplomatique. Et cela n'est pas normal, dans le sens, ce n'est pas une routine administrative, une pratique diplomatique reconnue, etc. Non, c'est une pratique diplomatique reconnue pour signaler des tensions ou un malaise dans les relations entre deux pays, ou une réévaluation des relations bilatérales. Cela peut refléter des frictions ou des récentes, des divergences sur des questions fondamentales et importantes, et donc un malaise dans les relations algéro-américaines. Un malaise dans les relations algéro-américaines. En diplomatie, un chargé d'affaires en pays permanent, parce que Marc Shapiro, il n'est pas intérimaire. Celui qui était intérimaire, c'est celui qui est sur place à Alger, qui est Ryan Palsrock. Donc c'est un chargé d'affaires apparemment permanent. Il sera accrédité auprès du ministère des Affaires étrangères, ce qui indique que les États-Unis d'Amérique ont choisi un rang de représentation inférieur et des relations diplomatiques limitées avec l'Algérie. Donc Donald Trump, il a décidé de limiter et de réduire drastiquement ses relations diplomatiques avec l'Algérie. Pour manifester quoi? Ça manifeste qu'il y a un malaise, que les États-Unis ne s'intéressent pas à l'Algérie. C'est un manque de respect pour l'Algérie. Alors que d'un côté, Abdelmajid Tebboune nous dit que les relations entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique sont excellentes, sont grandioses, sont historiques, sont profondes, nous avons un Donald Trump qui choisit de limiter les relations et de baisser délibérément le niveau de représentation diplomatique et de choisir de la rabaisser à un rang inférieur en désignant un simple chargé d'affaires pour diriger l'ambassade américaine à Alger. Ça, c'est inédit. Et ça, c'est une première. On a expliqué par le passé, il y a eu des périodes assez longues de plusieurs mois, voire une année, 2 ans, où l'ambassade américaine est dirigée par un chargé d'affaires. Mais c'est un chargé d'affaires, encore une fois, comprenez la nuance. C'est un chargé d'affaires qui est présent sur place, qui était déjà en poste au niveau de l'ambassade. Ce n'est pas un chargé d'affaires qui a été dépêché depuis l'étranger. Et ce type de pratique diplomatique, les États-Unis d'Amérique la mettent en place, ou recourent à ce genre de pratique, ou utilisent ces pratiques diplomatiques avec les pays ou contre les pays avec lesquels ils ont des problèmes ou de mauvaises relations ou des relations superficielles. Comme le cas de Cuba, par exemple, où ils ont un chargé d'affaires. Les États-Unis d'Amérique ont eu rarement des ambassadeurs. Ça, vous pouvez vous enfermer. On peut s'en informer là-dessus. Donc, c'est quelque chose d'assez inédit. Donc, pour reprendre des exemples, l'ambassadeur d'Algérie en France a été rappelé. C'est l'ambassade d'Algérie par un chargé d'affaires qui est déjà un membre de l'ambassade. La même chose pour l'Espagne. La même chose pour l'ambassade de France à Alger. L'ambassadeur de France a quitté son poste à Alger, il a été rappelé. C'est un chargé d'affaires présent sur place qui gère et qui dirige l'ambassade. Là, la nomination d'un chargé d'affaires par les États-Unis plutôt qu'un ambassadeur signale généralement une relation diplomatique dégradée. Pas une période de transition. Signale, ce n'est une période de transition s'il y avait un chargé d'affaires qui était en poste sur place et qui a été promu. Mais dépêcher un chargé d'affaires depuis Washington, c'est le signal, c'est la preuve ou la démonstration d'une dégradation des relations diplomatiques entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique. C'est un choix protocolaire qui n'est pas innocent, qui n'est pas fortuit, et c'est une dégradation à un rang inférieur, à un niveau inférieur des relations entre les États-Unis d'Amérique et l'Algérie. C'est une limitation des relations diplomatiques entre Washington et Alger. C'est une baisse de la reconnaissance, du niveau de la reconnaissance officielle. C'est une baisse du niveau de la reconnaissance officielle. Cela signifie que les États-Unis d'Amérique ne considèrent pas l'Algérie comme un pays ami, comme un pays partenaire, ou comme un pays important qui mériterait qu'on lui envoie un ambassadeur américain. Donc pour les États-Unis d'Amérique, l'Algérie n'est plus un pays important. Ça ne s'est jamais passé comme ça avant. Il s'est passé quelque chose, donc il y a une explication qui est certainement liée à un problème de fond. On ignore pour le moment les véritables raisons, on est en train d'enquêter, mais il y a un problème de fond qui a provoqué un malaise dans les relations algéro-américaines, et Donald Trump, l'administration américaine, l'administration Trump, et le département d'État de Marco Rubio a décidé de riposter en dégradant les relations diplomatiques entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique et en limitant les relations diplomatiques. Et donc, c'est comme si une sanction, c'est comme si les États-Unis d'Amérique ont sanctionné l'Algérie en
en rabaissant délibérément le niveau de représentation diplomatique que les États-Unis d'Amérique entretiennent avec l'Algérie. Et c'est un très mauvais signal. C'est un très mauvais signal. Ça signifie que nous n'avons pas de bonnes relations avec avec l'administration américaine actuelle. Qu'il y a un problème de fond. L'Algérie n'a jamais été, n'a jamais été, on va dire, elle n'a jamais été rejetée par les États-Unis d'Amérique. Elle n'a jamais été écartée de la sorte par les États-Unis d'Amérique. Elle n'a jamais été invisibilisée. C'est comme si maintenant l'Algérie est devenue un pays pas important. Elle n'a jamais été rabaissée. Voilà. L'Algérie n'a jamais été rabaissée par l'administration américaine. L'administration américaine, tous les présidents américains ont toujours considéré l'Algérie comme un pays pivot. Comme un pays important. C'est le pays le plus important du continent africain, c'est l'un des pays les plus importants de l'Afrique du Nord, c'est le plus vaste pays géographiquement, il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a des intérêts économiques, il y a des compagnies américaines qui investissent en Algérie. Donc là, il y a un changement de temps, il y a un changement d'attitude, il y a un changement de vision de la part des États-Unis d'Amérique vis-à-vis de l'Algérie de Tebboune. Et ça s'est passé qu'à l'époque de Tebboune. Ni à l'époque de Bouteflika, ni à l'époque de Zerouia. Il y a toujours eu des ambassadeurs ou des chargés d'affaires nommés qui étaient en place, qui étaient présents en place. Historiquement, je n'ai pas trouvé, et vous me corrigerez, et j'appelle nos détracteurs à nous corriger si on s'est trompé, je n'ai jamais vu dans l'histoire récente ou ancienne de l'Algérie un niveau de représentation aussi inférieur sur le plan diplomatique entre les États-Unis d'Amérique et l'Algérie. Il y a eu des chargés d'affaires qui ont dirigé les ambassades américaines. Encore une fois, c'était des chargés d'affaires pour gérer une période de transition. Là, on n'est pas dans une période de transition. Là, je le répète et je le dis, ce n'est pas le mécanisme d'une période de transition. Ça, c'est une baisse du niveau de reconnaissance officielle. Ça, c'est une dégradation des relations diplomatiques. C'est inquiétant, c'est interpellant, c'est alarmant. Et c'est pour ça que le régime Tebboune, il a demandé à quelques officines à Alger de lancer une campagne médiatique pour essayer d'occulter cet aspect-là de crise ou cette dévalorisation, cette limitation des relations diplomatiques entre Alger et les États-Unis d'Amérique pour justement manipuler l'opinion publique algérienne et lui faire croire que ne vous inquiétez pas, tout se passe dans le meilleur des mondes possibles entre Alger et Washington. Ce qui est faux, ce qui est mensonger. Et cette opération de propagande, nous l'avons dénoncée parce qu'elle occulte la vérité, parce qu'elle cache la vérité aux Algériennes et aux Algériens. Nous, on cherche la vérité. Washington et les États-Unis d'Amérique, c'est un partenaire majeur pour l'Algérie. S'il y a un malaise, il faut le dissiper rapidement. L'Algérie n'a aucun intérêt à se mettre à dos Donald Trump. Elle n'a absolument aucun intérêt et surtout, elle n'a pas du tout, elle a tous les atouts pour construire une très bonne alliance avec les États-Unis d'Amérique. C'était bien parti à l'époque d'Elisabeth Morobin. Au moment où les négociations autour du Sahara occidental ont commencé à Madrid au début de l'année 2026, il y a eu ce malaise qui a éclaté. Est-ce que c'est une manière, c'est possible, moi, d'après les informations dont je dispose et d'après les analyses que j'ai pu obtenir, les analyses que j'ai pu formuler en se basant sur les sources les plus fiables que nous avons pu consulter, il s'agirait apparemment d'un message ferme adressé par les États-Unis d'Amérique à l'Algérie concernant la gestion du dossier Sahara occidental. L'administration américaine, elle veut clore ce dossier, elle veut le boucler. Ça fait trop de ce dossier, ce conflit dure depuis très longtemps. Ça fait depuis plusieurs décennies que ça dure. Il déchire le Maghreb, il menace la sécurité au Maghreb, il menace l'ensemble de la sécurité régionale en Afrique du Nord. Les États-Unis d'Amérique ont envie de le boucler dans le cadre de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, dans le cadre d'un plan d'autonomie. Peut-être les résistances algériennes à ce plan d'autonomie expliquent, à mon avis, la réaction assez ferme et sévère et historique des États-Unis d'Amérique qui ont décidé de dégrader et de limiter les relations diplomatiques avec Alger.